C'est pour apprécier le niveau d'exécution des projets socio-économiques financés par Exim Bank Inde en République du Congo que la rencontre entre la délégation de l'Inde, conduite par son ambassadeur en République du Congo, Madame Lara Igar, et le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ondaye, assisté par le ministre du développement industriel, Antoine Nicéphore Fila Saint-Eude, a été organisée ce vendredi 23 février 2024 à Brazzaville. Il s'agit, selon Jean-Baptiste Ondaye, de 3 lignes de crédit accordées au Congo par cette institution indienne pour appuyer le processus de développement du Congo. Seulement, ces 3 projets qui concernent l'électrification rurale, la construction d'une cimenterie et la livraison de 154 bus de transport en commun n'ont jamais connu leur aboutissement heureux, a relevé le ministre de l'économie et des finances. Ainsi que l'atteste les 3 lignes de crédit accordées par cette banque au Congo d'un montant de 214 millions de dollars américains, soit plus de 130 milliards de francs CFA. Nous pouvons toutefois relever les points suivants. 1. 2 projets concernés par ce financement sont hélas en arrêt. Il s'agit du projet d'électrification rurale et du projet de développement du système de transport urbain. 2. Quant au projet d'implantation d'une cimenterie dont la réception provisoire était prévue fin janvier 2024, l'on peut déplorer le grand retard accusé dans la 2e phase du projet. En effet, démarré en 2019, les travaux de construction de l'usine de la cimenterie ne sont exécutés qu'à 48% sur le plan technique, tandis que l'exécution financière se situe à 50,52%. Conscient de l'attente du gouvernement de la République du Congo de voir ces 3 projets être exécutés, l'ambassadeur de l'Inde au Congo a réaffirmé la détermination de Exim Bank Inde à mener à terme ces projets. Can I begin by saying that this Indian delegation that has... Je voudrais vous assurer que si nous sommes ici aujourd'hui au Congo, c'est pour juste vous exprimer notre volonté de mener ces projets-là à terme. Mais au niveau où se trouve ce partenariat sur le projet de développement du système de transport urbain, le gouvernement de la République du Congo a plaidé pour la signature d'un accord de crédit révisé. Notons qu'au terme de cette réunion, le ministre Jean-Baptiste Ondaye n'a pas manqué de rappeler qu'au 31 décembre 2023, Exim Bank Inde détient sur le Congo un encours d'environ 69,5 millions de dollars américains, soit 41,6 milliards de francs CFA. Jusqu'à cette date, aucune arriéré n'est enregistrée